Et coucou, bienvenue dans la vidéo où je vais vous montrer un petit peu mes cadeaux de Noël. Mais enfin, c'est surtout une excuse pour vous parler de plein de choses, pour vous présenter des choses peut-être qui vous intéresseront. Et pour faire du blabla, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? N'attendez pas le miracle, soyez le miracle. Wow. Allez, on est parti les amis. Alors, en premier lieu, je vais vous montrer, on va partir de peut-être... le moins passionnant, entre guillemets, jusqu'au plus passionnant. En premier lieu, je me suis offert moi-même des carnets chez Action, que je trouve super beaux. Alors, je me suis d'abord acheté des carnets. Alors, l'intérêt, bien sûr, c'est pas que je me sois acheté des carnets Action. Je vais vous les montrer, parce que je les trouve super beaux. Il y a celui-là, avec des papillons. Qu'est-ce qu'on a dedans? Start before you're ready. Commence avant d'être prêt. Une bonne façon de voir les choses. Il y a celui-là qui est super beau aussi. Bon, forcément, à chaque fois, je les trouve beaux. Et puis surtout, il y a les petits signets là qui sont très pratiques. Ça c'est de la balle pour moi. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Hop là. Celui-là, on n'a rien de marqué. Ok. Voilà. Et on a celui-là qui est comme ceci, pareil au dos, les petits signets qui vont bien, et celui-là, keep going, keep growing, continue à avancer, continue à grandir. Très sympa à chaque fois. Bon, je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit dedans. Et alors, pourquoi j'ai acheté ces 3 petits carnets? Parce que déjà, je les trouve très beaux. En fait, ils viennent compléter ces 2 autres, et il m'en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 3. Parce que ceux-là aussi, on les trouve à Action, aimantés, plus style sky, un peu faux cuir. Pourquoi en fait j'utilise ces carnets à chaque fois, et ça va être des carnets que je vais utiliser pendant très longtemps. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient super beaux, qu'ils me plaisent. Parce que j'ai décidé, au lieu d'écrire au fur et à mesure de mes cahiers de notes, de réflexions, de tirages, les réflexions qui me venaient à chaque sabbat, à chaque période de l'année, j'ai décidé de les écrire dans un carnet dédié à chaque fois à la période. Donc j'en ai un pour Ostara, un pour Yule, et justement il me manquait un pour Yule. J'ai choisi celui-ci, je trouve très hivernal. Ça me permet, à chaque fois que je reviens à cette période de l'année, au fur et à mesure des années, de voir les réflexions que j'ai eues avant, de me replonger dedans, de voir ce qui me vient d'autre, et d'avoir finalement une réflexion, une méditation qui se suit d'année en année sur chaque période. Je pense aussi que s'il y a des recettes ou des rituels ou des choses qui sont en lien vraiment avec ces énergies-là, je les marquerai aussi. Donc forcément, un carnet, ça va me faire un petit moment, je pense, quand même. Voilà. Ça, c'était pour les carnets. Qu'est-ce que je me suis pris aussi? Ah oui. Je suis prête pour 2025. Hein, comme vous pouvez le voir. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et il y a le Nakchampa, qui est aussi énorme. Alors... ce sont des encens que j'utilise lors de mes séances quand je travaille avec des gens pour essayer de débloquer les choses, pour faire avancer les choses. Le Saint Raphaël, c'est l'énergie reliée à l'archange Raphaël qui est en lien avec le fameux Lève-toi et marche de la Bible. Donc c'est un changement d'énergie pour faire avancer les choses. Le tarot... l'encens de Marie qui défait les nœuds, forcément ça débloque les situations, ça dénoue les situations. Et le Nakchampa, c'est un peu mon banger, mon habituel. Si vous êtes des gens comme moi qui utilisez beaucoup d'encens, honnêtement, arrêtez d'engraisser les petits revendeurs, parce que là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 paquets. Vous voyez pas, j'ai 6 paquets qui sont tous comme ça. Il y a combien à chaque fois?
Est-ce qu'il y a marqué? Non, il n'y a pas marqué combien il y en a à chaque fois. Bref, j'ai 6 paquets. Le gros paquet de 6, je dois le payer 12 €. Entre 12 et 15 €. Je sais combien ces encens se revendent chez les marchands, je sais pas, de pierre, de trucs un peu hindous, les magasins ESO et compagnie. C'est un peu du vol, hein, tout simplement. Ils se font un peu, ils s'engraissent un peu sur votre dos. Donc achetez-les-vous vous-même directement sur Zozone. Autre cadeau, tiki tiki tiki. J'ai eu un cadeau. Alors je vais vous montrer ça. J'ai eu un cadeau qui me faisait envie depuis un bon moment, parce qu'en fait il y a 20 ans on m'a offert ce bouquin-là. Ce bouquin-là, donc Mes recettes féeriques, cuisine sauvage, le grimoire enchanté, de Brigitte Bullard-Cordeau, aux éditions du Chêne. C'est à chaque fois des recettes avec des plantes sauvages, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a la recette, mais on a aussi une explication de la plante et souvent de ses particularités médicinales. On a aussi, vous voyez, des choses qui sont plus de la croyance populaire, la parenthèse enchantée. C'est poétique, c'est joli, et en même temps c'est pratique. Et en même temps c'est une bonne façon aussi d'apprendre des choses médicinales. Moi il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Par contre des recettes un peu originales avec des plantes sauvages, je trouve ça juste parfait. Et alors celui-là, pourquoi ça me faisait envie? Alors c'est la même autrice, c'est les mêmes éditions et compagnie. Et en fait dedans, on en a 3. On a les entrées, les plats et les desserts. Ce qui est quand même vachement pratique pour aller chercher quand on cherche à faire un plat, une entrée ou une dessert. Donc par exemple, on a terrine d'algues au saumon, soupe de fan de radis, velouté au gingembre et surimi. Ouais, surimi, pas top. Sauce à la fleur de menthe, oignon en confiture, herbe d'amour sur canapé. Impatience, chiffonnade de bourse à pasteur, fleur de pimprenelle au concombre, tartine au fromage blanc et aux herbes. Et puis vraiment, c'est beau, quoi. Je trouve qu'il y a un plaisir des yeux qui donne envie de cuisiner. Là, c'est les plats. Lapin, poulet, brouet, de scorsonnaire. C'est très bon, les scorsonnaires. J'adore ça. Fine soupe à la mauve des bois, crème d'oseille à la fleur de farine, velouté à la capucine. Vous voyez, il n'y a pas que des choses avec des viandes ou des poissons. Velouté à l'herbe des amoureux, consommé au chapeau du diable, bouillon aux fleurs de camomille. Il y a un sommaire à chaque fois en plus. Hein. Les secrets du grimoire, bouillon et potage, viande, poisson, table des matières. Ça mêle un peu magie, ça mêle connaissance des plantes, et puis la dorure en plus. Hein, à chaque fois c'est joli, c'est doré. Et là, pareil, on a les desserts. Avec chaque fois un son apporté juste magnifique. Mamie pomme, bûche en bois vert, millau violette, verrine d'agrumes au sirop de gingembre. Fraise à la verveine, miam. Figue à la vanille en compote. Abricot au romarin. Alors ça, c'est un classique, c'est super bon, l'abricot et le romarin. Vert sorbet au kiwi. Enfin voilà, à chaque fois, il y a des choses. Globe de myrtille. Fleur d'oranger, vert glacé. Cake de la Féfinette. Ah, qu'est-ce qu'elle nous propose? La Féfinette est une savoureuse alliance de cannelle, de pommes et de miel. Il vous entraîne dans un conte de fées, mais l'ajout du gingembre en poudre et confit change la donne, apportant une pincée d'exotisme et une pointe de frivolité. Comment jouer sur 2 tableaux? Et vous voyez, charme nature, le gingembre est une plante originaire d'Asie aux fleurs blanc-jaune, ponctuées de rouge sur les lèvres. Rien d'étonnant à ce que gingembre officinal et une touche sexy, ce condiment est réputé aphrodisiaque. Là, elle vous explique la recette.
Tu crois que c'est de la cervelle? Fais voir, c'est une noix. Oui, parce qu'il y a aussi un rapport avec la noix dans la magie sympathique, la magie des campagnes. Goût, prendre une pomme non traitée, conserver la peau qui donnera davantage de goût à la pâte. Noix, préférer des beaux morceaux à des miettes. Sucre, servir ce cake de la fée-finette pour le thé ou le café présenté dans les sucreries. Un sucre aromatisé à la cannelle. Miam miam. Important, préparer le cake de la fée-finette la veille afin de le déguster dans toute sa saveur et mieux apprécier le parfum pomme et de cannelle. Mille et une histoires, depuis 20 millions d'années, les abeilles butinent les fleurs, mais l'exploitation du miel par l'homme remonte à 10 000 ans. Les effets bénéfiques du miel sur la santé ont été reconnus par maintes civilisations qui l'ont utilisé, assyriennes, babyloniennes et amérindiennes. Voilà, ça c'était un beau cadeau qui me faisait super envie. Qui coûte pas des milliers des cents, hein, donc si vous avez eu des étrennes et que ça vous fait envie, le seul point négatif c'est que le carton là dans lequel on les tient, bah chez moi il est un peu sauté. Ça se décolle, mais les bouquins eux tiennent extrêmement bien dans le temps vu que l'autre je l'ai depuis peut-être 15 ans. Hop là, voilà, ça tombera pas plus bas. Autre chose, j'ai eu un cadeau très précieux de la part de ma maman, qui est cette petite urne qui a des fleurs, qui a des jolies fleurs dessus. Elle est un peu style grec, arabisante et tout ça, mais elle a absolument pas d'écriture dessus ni rien. En fait, elle est creuse, hein. Je dirais, elle est pas juste de la déco. C'est pour y mettre des libations, c'est pour y mettre des huiles consacrées, c'est pour faire des rituels. Moi j'ai craqué quand je l'ai vu et ma maman a eu l'œil, l'a repéré quand j'ai craqué dessus et me l'a offert. Voilà. Donc c'est un objet de culte que ma maman m'a offert et je trouve ça génial. Ensuite, on passe à la partie qui vous intéresse peut-être le plus. On va parler des jeux qu'on m'a offerts. Alors, je fais pas exprès, mais en fait, il y a une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est... Alors, c'est un peu bâtard. C'est pas une maison d'édition de jeux qui est à compte d'auteur, mais c'est une maison d'édition qui se propose d'aider les créateurs à mettre en forme, commercialiser et tout ça, les jeux qu'ils ont envie de créer. Bon, je pense qu'il y a une certaine sélection et tout ça. Mais si vous avez envie de vous offrir des jeux de créateurs qui soient au prix du mass market, je trouve que c'est un bon compromis. Et surtout, je trouve qu'ils proposent toujours des jeux qui sont intéressants, qui ont un parti pris, qui explorent une piste, une idée, un concept, qui sont pas juste la transposition sur un rider de tel ou tel univers. Voilà. Alors, cette maison d'édition, bah, c'est Red Fever. Je vais vous montrer. Hop, c'est Red Fever. Et en fait, je n'ai eu pour Noël de ma liste que des jeux Red Fever. Et en fait, je suis allée vérifier, mais c'est bizarre quand même. Et en fait, dans ma liste de souhaits pour Noël, même ceux qui n'ont pas été choisis par mon cher et tendre, il y a quasiment que des Red Fever. Voilà, j'ai pas fait exprès, mais comme quoi, c'est vraiment une maison d'édition qui propose des choses hyper intéressantes. Le premier, vous avez commencé à le voir, c'est le Awakening Tarot de Monica Bodiski. J'adore son Shadowland, j'adore son Shadowland le Normand, j'adore son approche, j'adore ses dessins. Je trouve ses bouquins toujours passionnants, super bien faits, avec vraiment une proposition qui est toujours hyper intéressante. Le truc, c'est que je m'étais dit à la base, je vais attendre qu'il sorte en français parce que le Shadowland, j'avais pas attendu. Et j'avais peur de galérer un peu en anglais, ce qui finalement, je ne galère pas tant que ça. Et puis quand je veux vraiment comprendre les subtilités du texte qui pourrait m'échapper, bah, j'utilise les applications, on prend en photo et puis ça traduit quoi. Mais je pense que comme le Shadowland, je me rachèterai quand même en français. C'est des jeux, les jeux de Monica,
Les avoir en double, ça me dérange absolument pas. De toute façon, je les use à une vitesse assez prodigieuse. C'est un tarot qui est basé sur une approche élémentale. C'est pas un tot, pour autant. C'est vraiment une approche animiste. C'est un tarot qui va proposer des pistes qui sont toujours un peu intéressantes, un peu décalées. Je vais vous montrer son intérieur. On a du jaune, hein, comme d'habitude. Alors, le seul point négatif, c'est cette boîte. Parce que quand le jeu arrive, il est dans cette tugbox. Et elle est tellement serrée que j'ai mis 3 plombes à l'ouvrir pour pas déchirer le carton. Et franchement, ça restera en déco. Parce que je la trouve jolie. Mais pas utilisable, quoi. C'est le point négatif. Le tarot en lui-même. Bon, vous avez dû le voir sur plein de revues. Ça, c'est le dos. Je le trouve magnifique. Avec ce papillon de nuit. Et les cartes. Alors, les dessins sont particuliers. Faut aimer. Les suites sont basées sur les éléments. Les 4 éléments. Les majeurs sont parfois renommés. Ça peut être un peu étrange, un peu dérangeant, certaines images. Mais à chaque fois, ça propose une idée et ça transmet une émotion. Et c'est un jeu que pour l'instant, je n'utilise pas pour faire des tirages à proprement parler, mais je l'utilise pour voir les dynamiques, les énergies qui sont présentes en moi, pour me comprendre, pour m'explorer. Je pense que c'est un tarot de l'intériorité. C'est un tarot qui me parle de ce qui se passe sous la surface à chaque fois. Des forces agissantes, des dynamiques qui sont à l'œuvre. Et en fait, du coup, c'est un tarot que j'associe avec le Symbolic Soul, que je trouve très dynamique. Lui, par contre, je vais vous faire un petit... comme ça. Je trouve qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se produit entre les deux. Vous voyez? À chaque fois, il y a quelque chose d'hyper intéressant qui est provoqué par la rencontre des deux. Alors, vous voyez le soleil, par exemple, avec ce petit soleil là, et puis tous ces... Il y a quelque chose à chaque fois à réfléchir. Il y a une discussion qui enrichit, parce que le Awakening va parler d'une force, d'une dynamique, d'une forme d'énergie qui est à l'œuvre, à l'intérieur de moi, ou à l'intérieur d'une relation, ou à l'intérieur d'une problématique. Et le Symbolic Soul va plus me parler de l'effet, de l'impact, de ce que ça donne dans la matière, ou dans la relation, ou sur moi. Donc à chaque fois, la rencontre des deux est très très intéressante, je trouve. Et ce qui est encore plus passionnant avec le Awakening, on va regarder le 7 de terre. Déjà, ça c'est génial. Vous voyez, elle a mis des couleurs pour les suites. Donc quand on cherche, ça c'est les majeurs, ça c'est les épées, ça c'est le feu. Enfin, ça c'est donc l'air, le feu, l'eau et la terre. C'est quand même... hein, c'est pas compliqué de faire ça. Alors, le feu, le 7 de feu, donc le 7 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je défends mon espace personnel. Stand your ground regardless of the opposition. Tenez votre position, tenez votre position en regardant l'opposition. En regardant qui vous fait front. Donc, comme tous les jeux de Monica, celui-là, je vais le travailler, le poncer, l'utiliser principalement pour moi-même. Et peut-être qu'un jour, j'utiliserai dans des guidances et tout ça. Mais ça n'est pas dit. Un autre jeu que j'ai reçu, qui est un Red Fever aussi. Je vais vous trouver le Red Fever. On a juste leur symbole là. C'est le Sleeping Hollow Tarot. Alors,
c'est une petite merveille, honnêtement. Déjà, la boîte est magnifique, avec le liseré, là. Voilà. Et puis ce système, moi, je trouve ça tellement pratique. Ça prend pas 3 millions de place. Ça, je pense que c'est un des systèmes qui abîme le moins les cartes aussi. Voilà. Le livret est intéressant parce que quand même, à chaque fois, ça nous dit les personnages. Donc, on peut les retrouver dans l'histoire. Et puis franchement, il est pas trop mal, le livret. Il est en couleur. C'est pas hyper compliqué. J'ai pas fait les tirages, parce que moi, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Mais, bah, il y en a pas mal, quand même. Hein? Voilà. Et alors, le tarot en lui-même. Bon, bah, déjà, le dos. Le dos est superbe, là. Avec ce bleu, doré, tout ça. La qualité des cartes. Bah, elle est plutôt très bonne. Elle est pas aussi bonne que sur le Awakening. Bon, je vais vous faire un... Vous voyez, c'est un peu plus mou, ça. Mais c'est pas dérangeant. Ouais, elles vont peut-être avoir des fois un peu tendance à gondoler, ça. J'aime bien la taille. Elles sont plutôt... hein, elles sont pas petites par rapport à ma main. Et alors, surtout, il a une vibe de rider. Mais à chaque fois, il y a une intelligence dans le propos. Il y a un message en plus, il y a des subtilités, il y a une intelligence. Alors, je les ai pas toutes encore réfléchies, explorées. Mais le 3 de bâton avec cet Amérindien, sachant ce qui s'est passé dans leur histoire, et puis sachant que là, il est accoutré pour aller sur le chemin de la guerre, hein, avec son tomahawk et tout ça. C'est hyper intéressant. Un 4 de bâton avec des femmes en train de faire un rituel ou un sabbat dans la forêt, sachant l'époque. L'époque et le contexte de Sleepy Hollow, qui est plutôt l'époque de Salem aux États-Unis, où il y a eu les affaires qu'on connaît. C'est hyper intéressant. Même ce 10 de coupe, là. Parce que là, effectivement, on a le monsieur et la madame qui sont en train de faire leur balade, comme dans les films anglais, là, romantiques, où en général, quand on se balade, ben, ça va donner des fiançailles et puis des mariages. Mais il y a ce côté aussi très... souvent, on nous fait ressentir ça, c'est-à-dire que cette jeune femme, quelque part, elle perd un peu sa liberté. Donc, il y a des sens en plus. Et finalement, je le trouve hyper witchy. Il y a beaucoup de choses qui nous parlent de magie, de puissance. Vous voyez, même le diable d'avoir mis Pan, c'est d'avoir mis un faune en tout cas. C'est intéressant parce qu'on sort de la vision judéo-chrétienne et on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus païen. La tour avec cette église qui est hantée, c'est génial. C'est vraiment génial. La reine de coupe. Moi, j'aime bien aussi ce tarot parce qu'il y a des personnages dans leur diversité. D'avoir mis une femme âgée qui est une hag, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une femme qui a un savoir, qui a une connaissance, qui a une sagesse. Déjà, ne serait-ce que celle du cœur avec la reine de coupe. C'est plus profond que de mettre une jolie nénette avec une coupe en train de faire la pin-up, quoi. Le 10 de denier en Thanksgiving, avec tout le sens qu'il y a derrière Thanksgiving, avec tout ce que ça représente de célébration, ça devrait être une commémoration triste, Thanksgiving, en fait, parce que c'est les Amérindiens qui ont aidé les colons à survivre et compagnie, puis voilà comment ils ont été remerciés, quoi. Donc voilà, la grande prêtresse. Regardez-moi cette grande prêtresse. C'est pas hyper witchy? Et puis, il y a ce rapport à la société, aux normes, qu'en dira-t-on, aux croyances aussi liées à cette époque où déjà, c'était beaucoup plus, comment dire,
la cassure entre les croyances et la peur des gens, de tout ce qui est witchy et tout, est beaucoup plus grande. Mais finalement, en grossissant le trait, ça peut nous apporter une lecture dans ce sens-là, à l'utilisation du tarot. Oh, j'adore. J'adore. J'adore qu'il y ait des Amérindiens et qu'ils soient pas totémisés, qu'ils soient pas, comment on dirait, fantasmés. Le chariot, avec un noir américain. Il a une portée sociale, une portée magique, une portée... ouais, il est la justice avec cet arbre pendu. Pouah. Vous vous rendez compte de tout ce qui est dit dans cette carte? Le pendu avec effectivement un épouvantail, mais alors c'est au milieu d'un champ de maïs. Quand on sait les croyances et traditions autour des paganismes qui ont été amenés par différentes cultures, mais notamment les cultures slaves qui ont rencontré les cultures mexicaines, autour du paganisme, du dieu maïs, des sacrifices humains et compagnie, c'est hyper intéressant. Hiérophante. Le côté peut-être positif, peut-être négatif, hein, de tout ce dogme, de toutes ces règles. Voilà, je vais pas vous le mettre en entier, mais je le trouve génial. Je le trouve la lune avec un loup-garou. La roue de fortune avec le rouet, la quenouille. Hein, on se rappelle de la Belle au bois dormant qui se pique le doigt. Puis là, on a un chat noir. Il y a le fait aussi que c'est une activité qui rappelle les fileuses du destin, que certaines femmes, certaines sorcières faisaient avec en ensorcelant le fil au fur et à mesure, positivement ou négativement. Le magicien. Voilà, un très chouette tarot qui est intelligent. Le dernier jeu que j'ai reçu. Ouais, j'ai eu 3 jeux, mais 3 jeux auxquels j'avais dont j'avais vraiment envie et auquel j'avais vraiment réfléchi à une utilisation dans ma pratique. C'est un jeu que je regarde depuis je dois regarder le chercher, le regarder sur les sites de vente depuis au moins 3 ans. Le problème c'est que alors c'est un Red Fever aussi. Tchouk. Le problème c'est que je sais pas s'il était en rupture de stock, je sais pas s'il était mal vendu en Europe, mais il était cher. Il était vraiment cher. Et plus ça allait, plus il devenait cher. Et je pense qu'ils l'ont réédité. Pourquoi je voulais vraiment très fort ce jeu? Parce que c'est un jeu qui travaille avec les plantes. Alors là, vous avez les deux jeunes femmes qui l'ont fait. On a le bouquin. Hop là. On a le bouquin qui est un beau bébé. Je vais vous montrer ensuite. Et on a les cartes avec ce système, hop, qui est pas forcément le plus pratique du monde, mais c'est pas grave. Les cartes, elles sont hyper épaisses, elles sont hyper solides. Le dos, moi je l'aime beaucoup, même si ça se voit qu'ils l'ont agrandi parce que c'est un peu flou, c'est un peu pixelisé. Après, je suis chiante avec ça parce que pendant des années, c'est moi qui ai travaillé les images pour pas mal de conférences scientifiques qu'on faisait et je voyais tout de suite quand c'était pixelisé, dégueu et tout ça. Les cartes en elles-mêmes, à chaque fois on a le nom de la plante et un petit mot-clé et on a un symbole qui va avec et qui est expliqué dans le bouquin. Je les trouve superbes, déjà. Moi, elles me plaisent à un point. Vous voyez, là, on a racine. Bon, ça, c'est... Hein, le ginseng, la conservation. L'ortie, avec le fait de recevoir. Ça, c'est les feuilles, vous voyez. Ça, c'est les fleurs violettes. Ça, c'est les arbres. Willow, c'est le saule, l'interconnexion. Elder,
Ah, j'ai regardé il y a pas longtemps. J'ai encore oublié. Les sagesses anciennes. Le ginkgo, la patience. Regardez ce trèfle. Et regardez-moi ce trèfle. Le flot. Le pissenlit. Le sycomore pour le subconscient. Ah, elles sont brillantes, hein. Forcément, j'essaye de... Le chêne, la force. M'appelle, merde. L'érable, l'abondance. La rose, le cœur ouvert. Ouais, puis il y en a pas mal, hein. Alors, l'herbe de Saint-John, c'est normal, c'est parce qu'on la ramasse traditionnellement pour la fête de la Saint-Jean. C'est le millepertuis, avec l'illumination. Moonflower, je pense que c'est la datura. Ouais, vu le fruit, c'est la datura. Mort et renaissance, oui, c'est la datura. Ops, c'est du houblon, célébration, la camomille, l'enfant intérieur, le calendula. L'aloe, le turmeric, je crois que c'est alors, c'est le curcuma. C'est le curcuma. Le cèdre. Que de cheval. Voilà, regardez le nom que ça a en français. Alors forcément, des fois, il faut aller chercher. Hein. Tulsi, c'est le basique sacré chez les hindous. C'est la foi. Walnut, letting go. Et le vitex, ça a le même nom en français, le vitex. Le fait d'être maître de soi-même. Voilà. Donc ça, c'est des cartes qui sont déjà super belles. Et alors, le bouquin. Bon, déjà, c'est comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, les cartes sont divisées en racines, herbes, fleurs et arbres. Et en fait, avec le petit symbole, déjà, c'est facile à retrouver. Alors, au début, il y a plein d'explications. Il y a plein d'explications. Danser avec les plantes, machin. Voilà, la pratique qu'on peut avoir. Comment utiliser ce deck. Il y a le niveau médicinal, bien sûr, mais aussi le niveau vibratoire et tout ça. Choisir une question. Elle vous propose des tirages. Des tirages. Et d'autres façons d'utiliser le jeu. Et ensuite, on a, pour chaque carte, vous voyez là, par exemple, on est dans les racines. Son petit mot-clé, une phrase, là de Rumi. Et toute l'explication médicinale, mais aussi de l'utilisation de la plante et de ce qu'elle nous dit. Et pour avoir déjà pas mal travaillé avec, c'est très profond. Ça tombe extrêmement juste. Bon, il est incroyable ce jeu. Il est vraiment à la hauteur de mes espérances. Et je l'ai voulu pendant un beau moment, ce qui fait que j'aurais pu être très très déçue. Et pas du tout. Puis même le livret est beau. Je trouve beau sans en faire des tonnes, sans en faire des caisses. Là, on a les arbres. On a les arbres. Hop là. Et à la fin, vous avez des notes de fin. Et on a même une bibliographie, si on veut aller plus loin. Bon, principalement en anglais, enfin que en anglais, mais on peut regarder si certaines ont été traduites. Hein. Donc, le Herbal Healing Deck, je suis hyper heureuse de l'avoir enfin. Le dernier cadeau que j'ai reçu, ben en fait c'est un cadeau de mes guides, c'est un cadeau immatériel, c'est une sagesse, c'est une compréhension, et c'est un magnifique cadeau. Parce que ça m'a débloqué des choses, ça m'a fait comprendre des choses. Et en fait, j'en vois la dynamique là, parce que je vais être beaucoup plus présente dans le monde réel. Je vais aller faire des consultations dans un café associatif. Je suis en train de dépasser ma peur, mon syndrome de l'imposteur.
pour réfléchir à vous faire une formation qui soit pas trop chère, qui me fasse un peu rentrer des sous, mais qui aussi soit la proposition et la transmission de ma part, de ma façon de travailler avec le tarot. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont en train de se débloquer. Et en fait, ça, c'est grâce à un tirage que j'ai fait. Alors, je vais un peu vous raconter ma vie pour vous retracer le chemin. À Noël, un peu comme chaque année, je reçois à la maison, par question de praticité, par rapport au boulot de mon mari, par rapport aux animaux et tout ça, parce que tous nos voisins, à ce moment-là, en général, sont pas là, et peuvent pas nous garder, nous fermer, nous ouvrir et nourrir les poules, par exemple. Donc, en général, on fait Noël ici. Du coup, j'ai toute la famille qui vient, et tout, et vu que je suis quelqu'un qui cuisine pas mal, j'ai à cœur de faire les choses moi-même. Parce que c'est meilleur, en plus, et puis ça revient moins cher. Et puis cette année, ma maman et son compagnon sont venus un peu plus tôt. Et puis ils m'ont dit, oh, on a super envie, on est super content de venir, on va faire des trucs ensemble et tout. Et arrive le jour -1 ou -2 avant Noël. Et je me mets à faire ma bûche de Noël, des orangettes, des sablés de Noël, des rouleaux de printemps, à préparer le chapon, et puis je sais pas quoi d'autre. Enfin bref. Je me lance dans 10 000 préparations de cuisine. Ça va, je gère, hein, même si c'est des choses qui demandent des temps, donc en intercale et tout. Et puis je les fais participer, c'est-à-dire je leur fais découper les formes des petits sablés de Noël, après avoir fait la pâte ensemble, regarder quelles épices on mettait, machin, enfin voilà. Mais je les sens pas aussi enthousiastes. Il y a un truc qui coince, je le sens, quoi. Il y a quelque chose, on n'est pas dans le plaisir du partage et tout, avec lequel ils étaient venus, qu'ils avaient projeté sur le moment. Bon. Moi, j'en discute avec eux, et ils me disent, si, mais tu vois, on est un peu fatigué, on est un peu vieux. Bon, c'est vrai que ils approchent les 75, voire les ont dépassés pour un des deux. Donc, voilà. Mais quand même, le soir, quand je prends mon petit temps dans mon bureau, je me fais un tirage quand même pour savoir. Et je me fais un tirage d'ailleurs avec le Awakening, entre autres. Et en fait, mes cartes me disent, mais quand on essaye de faire les choses parfaitement, quand on essaye d'être parfait, on exclut, on repousse les choses extérieures à soi. Donc en fait, à essayer de vouloir faire les choses parfaitement, on se ferme à l'imperfection ces imperfections qui sont les aspérités, mais qui sont le sel des moments qu'on passe avec les autres. Et au-delà de ça, ils me disent, mais chaque fois que tu essayes de faire les choses parfaitement et que tu n'es pas contente de toi quand les choses ne sont pas parfaites, tu es en train de nier ce qui peut faire lien, ce qui peut faire valence avec l'extérieur. Ça, finalement, nos manques sont des chances incroyables pour rencontrer des choses ou des gens qui vont arriver dans nos vies. Et d'être dans cette vision perfectionniste, dans ce côté je vais y arriver, et puis si j'y arrive pas tout seul, ça veut dire que je suis trop nulle ou trop bête. Ça n'invite pas le monde à venir implémenter, ensemencer notre monde, notre intériorité, nos vies, et à nous faire grandir. Et en fait, le cadeau énorme, ça a été de se rendre compte que on nous demande pas d'être parfait. Voilà. La vie nous demande pas d'être parfait. Elle nous demande d'essayer, d'avancer, d'essayer de faire au mieux. Mais elle nous demande aussi de célébrer ces imperfections comme autant d'invitation à ce que la vie rentre dans notre vie. J'ai essayé d'expliquer ça à mon compagnon, et je lui disais, c'est un peu comme si tu voulais absolument faire les choses tout seul, dans ton restaurant par exemple, et du coup tu mets pas de pancarte sur ta vitrine, cherche aide ou cherche employé. Si tu mets la pancarte, il y a peut-être quelqu'un de bien qui va se pointer et ça va être chouette, il y a peut-être quelqu'un avec qui ça se passera pas super bien.
Il y a peut-être personne qui va se présenter. Mais tu as posé l'intention, tu as posé l'invitation. Et en fait, c'est un peu la même chose. Quand on est dans son désir de perfection, quand on est renfermé sur son objectif, quand on a décidé d'hermétiser en fait tout ça, par cette vision de nous, par cette vision de nos vies, de soit j'y arrive pas, mais dans tous les cas, tout ne relève que de moi, ben on se ferme à la surprise, on se ferme à ce qui peut venir à nous faire avancer, nous questionner. Et finalement, la seule façon qu'a la vie pour faire rentrer des nouveaux éléments dans cette bulle très hermétique, bah, plutôt que ça soit une petite feuille qui tombe et qui chemine et qui arrive au sol, c'est des grosses branches d'arbres qu'on se prend sur la gueule. Donc, le propos, c'est pas de se mettre en attente en disant « Ah, mais j'y arrive pas, il y a bien quelque chose qui se présentera et qui le fera à ma place ». C'est pas du tout ça. C'est pas d'arrêter d'essayer de faire les choses au mieux et d'apprendre et d'avancer et tout ça. C'est de s'ouvrir. De s'ouvrir à tout ce qui n'est pas dans notre vision, à tout ce qui n'est pas de notre compétence. Et puis de dire, voilà, la vie, mes imperfections sont une invitation envoyée à la vie et au monde pour venir me surprendre, m'implémenter, ensemencer et faire grandir les choses dans ma vie. Et en fait, chaque année, vous avez dû le voir peut-être sur mon Insta ou quelque chose comme ça. Chaque année dans ma cuisine, c'est un grand tableau noir ma cuisine. On marque l'année et on choisit 3 mots qui sont nos mots d'intention. Le premier déjà que j'avais, c'était paix. J'ai envie de paix. J'ai envie d'être dans une énergie de paix et peut-être que j'ai envie de travailler cette énergie en moi. Le deuxième mot que j'avais envie de mettre, mais c'était un mot qui représente cette sagesse, cette compréhension que m'ont envoyé mes guides à travers les cartes. Et en fait, ça n'existe pas. À chaque fois, il y avait une part excluante ou une part qui est pas tout à fait ça et tout ça. Du coup, j'ai dessiné un symbole. Je vais vous le faire. J'ai dessiné un symbole qui représente ce mot. Ce mot qui n'existe pas, ce concept. Alors, si vous avez un mot ou un concept pour ça, je veux bien, hein, je suis preneuse. Je vais vous le faire. Donc, c'est un cercle qui ne se termine pas. Et c'est plein de petites choses qui viennent et qui, peut-être à un moment donné, vont faire que le cercle va finir de se construire. Je trouve ça très très beau. Et quand ça m'est venu, cette sagesse, cette compréhension, j'ai eu une immense envie de vous le transmettre parce que je trouve que c'est un cadeau magnifique. Vous êtes imparfait, je suis imparfaite, nous sommes tous imparfaits. Et c'est génial parce que l'imperfection fait l'interconnexion. C'est vraiment ça l'idée. L'imperfection fait l'interconnexion. Voilà les amis, donc ça c'était mon cadeau pour vous, pour ce Noël. Il y en a peut-être d'autres qui viendront. Comme je vous disais, je réfléchis à faire une formation et je vais essayer de me bouger les fesses. Je vais essayer de dépasser mon sentiment d'imperfection, justement. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des chouettes moments, que vous n'êtes pas trop épuisés, ni physiquement, ni mentalement, ni émotionnellement. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!